En 2006, pendant la guerre, l'armée américaine établit des postes avancés dans le nord de l'Afghanistan pour lutter contre l'insurrection et établir des liens avec la population locale afin qu'elle dépose les armes. L'un de ces postes avancés est le PRT Komesh, situé dans une vallée isolée entourée de montagnes. Cet isolement fait rapidement de l'avant-poste un véritable piège mortel. Un soir, une nouvelle équipe de soldats est transférée à KDES. Bien qu'ils soient mécontents d'y être affectés, ils parviennent à bien s'entendre avec ceux déjà en place. Sous l'un des lits bunkers, ils remarquent une inscription disant « Ça ne s'améliore jamais ». Le lendemain matin, les nouveaux venus observent le paysage menaçant qui les entoure, pendant que les anciens expliquent que les insurgés utilisent les montagnes pour lancer des attaques surprises. Soudain, ils trouvent un chien. Zahed se prépare à l'abattre, mais Skuza l'arrête aussitôt. Il a sauvé le chien pour en faire un animal de compagnie. À ce moment-là, les insurgés ouvrent le feu depuis les montagnes. Les soldats courent se mettre à couvert, tout en ripostant, tentant d'éviter les explosions qui frappent l'avant-poste. Pris par surprise, ils manquent rapidement de munitions. Carter est envoyé chercher des balles, mais on lui donne les mauvaises. Après une dispute, il est obligé de repartir. Pendant ce temps, les soldats continuent à tirer et parviennent à neutraliser la menace en tirant un mortier, gagnant ainsi une victoire rapide. Gagos réprimande violemment Younger pour avoir tiré trop près de sa tête. Peu après, Carter revient avec les bonnes munitions et se fait sermonner pour son comportement lors de la bataille. Non loin de là, un soldat gravement blessé a perdu une partie de son visage et ses camarades crient pour appeler un médecin. Plus tard, ils apprennent que le blessé a survécu à l'opération et pourra bientôt revenir. Pendant ce temps, le capitaine King attrape un jeune soldat en train de fumer de la marijuana. Au lieu de réduire son salaire, il le rétrograde au rang de simple soldat et lui retire son temps libre. Le lendemain, King insiste sur l'importance d'améliorer les relations avec les villageois. Il organise une shura, une assemblée traditionnelle où l'on discute des affaires locales. Plus tard, il rencontre les anciens du village. Bien que ceux-ci soient armés, King laisse ses armes à l'extérieur pour montrer ses intentions pacifiques. Avec Muhammad comme interprète, il explique vouloir séparer les civils des talibans et propose des contrats et de l'argent. Un test révèle cependant qu'un des gardes a participé à l'attaque précédente. Après des négociations tendues, les anciens ordonnent à leurs hommes de déposer les armes et King partage une accolade avec leur chef. Cette nuit-là, les soldats célèbrent en grillant de la viande, buvant et dansant. Le jour suivant, les insurgés attaquent de nouveau, mais le combat est bref. Un autre jour, Hart surprend Younger en train d'utiliser une photo de sa femme à des fins inappropriées. Il le punit en le faisant s'excuser tout en faisant des pompes, mais Younger embrasse quand même la photo en guise de provocation. King reçoit l'ordre de déplacer un véhicule tactique sur des routes dangereusement étroites. Malgré les avertissements de ses hommes, il décide de conduire lui-même. Le trajet est périlleux. Le véhicule glisse fréquemment sur les bords du précipice. Lors d'un arrêt pour inspecter une forme suspecte, il découvre qu'il ne s'agit que d'un poulet mort. Alors que le camion reprend la route, Carter manque de tomber, mais Romet le rattrape. Cependant, le véhicule tactique finit par basculer et explose, tuant King et les autres soldats à bord. De retour à l'avant-poste, les soldats organisent des funérailles. Plus tard, Ulkus devient le nouveau capitaine. Lors d'une attaque surprise, un soldat est pris au dépourvu sous la douche, mais aide ses camarades malgré tout. Après la bataille, Yus envoie une patrouille et Romet en profite pour enseigner à ses collègues comment un assaut bien mené exploiterait leurs faiblesses. Quelques jours plus tard, Kirk découvre un habitant prenant des photos de la base. Il le poursuit et finit par l'attraper. Une nouvelle shura est organisée, mais seuls quelques anciens se présentent, se plaignant de ne pas avoir reçu l'argent promis. King avait promis de payer, mais Butkus leur dit qu'il ne le fera qu'après la fin d'une enquête sur les photos trouvées dans le téléphone. Le soir, Muhammad revient du village en annonçant que les talibans préparent une attaque à grande échelle parce que les villageois sont mécontents du manque d'argent. Cependant, ces avertissements ne sont pas pris au sérieux, car ils lancent des alertes tous les jours. Plus tard, Z part en patrouille avec une équipe. Muhammad surveille les fréquences radio pour capter des communications ennemies, mais prétend ne pas comprendre certains dialectes.
Lorsqu'ils atteignent un pont, Kirk et Carter le traversent d'abord pour s'assurer de sa sécurité. Hughes et Younger suivant, mais une explosion frappe le pont. Younger parvient à se sauver, mais Hughes tombe à l'eau, mort. Le sang éclabousse le visage de Younger, le laissant sous le choc. Ce soir-là, les soldats essaient de faire face à leur douleur avec de la musique. Roms entend un bruit et découvre Luce tremblant, murmurant avec une arme à la main. Avec des mots apaisants, Romet enlève lentement les balles et partage une expérience traumatisante où un sniper a tué son ami. Younger, mentalement perturbé, part lorsque l'hélicoptère emporte le corps de Hughes. Le nouvel hélicoptère amène aussi Broward, le nouveau commandant, qui annonce la fermeture de l'avant-poste en juillet et demande aux soldats de se préparer. Le lendemain, les soldats lui montrent une pièce d'identité afghane trouvée près du pont. Pensant qu'elle appartient à un ouvrier, ils veulent fouiller les villages, mais Broward interdit cette initiative, invoquant les règles d'engagement, malgré les protestations de Romet. Un jour, une autre attaque éclate depuis la montagne. Romet demande des renforts, mais Broward exige d'abord une identification visuelle d'armes. Scusi confirme avec des jumelles, et des renforts sont envoyés. Après l'attaque, Broward insiste encore sur les règles d'engagement, rappelant qu'ils ne peuvent pas tirer sur quelqu'un sans preuve. Finalement, il annonce que le départ est repoussé à octobre avec une prime promise. Les soldats n'apprécient pas Broward, irrités par son comportement. Carter se confie à Bondman, mais ce dernier explique que Broward est un vétéran expérimenté. Un soir pluvieux, Carter discute avec Gagos à la radio. Une explosion interrompt leur garde. Broward ordonne un tir de mortier, mais se trompe de coordonnées. Heureusement, l'équipe corrige l'erreur à temps. Le matin suivant, les anciens apportent le cadavre d'une fille et accusent que les Américains. Les soldats voient que la fille est morte depuis des jours, tuée par les talibans pour les piéger. Broward paie tout de même pour éviter des problèmes. Un ancien se fait mordre par un chien. Muhammad explique que cela est honteux dans leur culture. Broward abat le chien et blâme Scusa pour avoir gardé un animal. Plus tard, les soldats s'amusent à tester leur résistance à la simulation de noyade. Broward les interrompt pour annoncer son remplacement imminent et la fermeture officielle en octobre. Bondman prend le relais, rappelant aux soldats de ne pas parler du départ à leur famille pour éviter que l'information ne fuite. Tout le monde se précipite pour appeler ses proches. Les soldats deviennent émotifs en recevant des nouvelles de leur famille. Tôt le matin du 3 octobre 2009, Muhammad arrive en courant à l'avant-poste, annonçant que tous les villageois sont partis et que des centaines de talibans entourent leur base. Personne ne le prend au sérieux, mais des jumelles confirment rapidement ses dires. Les explosifs commencent à pleuvoir sur le camp et les soldats se précipitent hors de leur lit pour défendre la base. Le combat s'intensifie alors que les insurgés descendent de la montagne. Un soldat est presque touché à la tête mais est sauvé de justesse. Bondman se rend à la salle des communications, mais une explosion le projette au sol. Les caméras révèlent que l'ennemi a encerclé toute la base, laissant aucun endroit à l'abri. Bondman crie à la radio pour demander de l'aide, mais un soutien aérien n'arrivera que dans 2 heures. Thompson s'équipe et sort pour aider ses camarades, mais il est tué sur le champ. Les soldats s'efforcent de rejoindre les armes lourdes et les véhicules pour se protéger tout en maintenant le tir. Les munitions s'épuisent rapidement. Carter fonce dans la salle des fournitures pour réapprovisionner les défenseurs, mais cela prend trop de temps. Les soldats commencent alors à se cacher dans les camions. Pendant ce temps, Romet court à travers la base, donnant des ordres et ripostant contre les ennemis sur la montagne. Kirk, cherchant Patch à changer d'arme, est touché par une explosion et perd connaissance après avoir été abattu. Ses camarades traînent son corps à l'intérieur. La situation devient désespérée. Zaïd supplie Bondman de fournir un appui aérien, mais celui-ci lui ordonne de continuer à se battre malgré le manque de munitions. Dans l'infirmerie, les quelques médecins sont débordés. Un soldat traverse la base sous le feu pour récupérer Kirk et, avec l'aide des autres, l'amène sur une civière vers l'infirmerie. Malheureusement, Kirk succombe à ses blessures. Dans la salle des fournitures, c'est le chaos, chaque soldat essayant de prendre des munitions pour sa position. Scusa est chargé d'amener des munitions à un groupe piégé dans un véhicule, mais il est abattu dès qu'il sort du bâtiment.
Les soldats jettent des grenades fumigènes pour couvrir leur avancée et ramènent son corps à l'infirmerie. Mais il est déjà trop tard. Carter parvient à transporter autant de munitions que possible tout en se mettant à couvert à chaque explosion. Finalement, il atteint l'un des véhicules, où il partage les munitions avec un autre soldat. De son côté, Rometh ramasse toutes les armes qu'il trouve. Une grenade explose près de lui, blessant son bras, mais il continue. À la radio, il s'excuse auprès des soldats dans le camion, incapable de les rejoindre rapidement. Il entre ensuite dans un bâtiment pour élaborer une nouvelle stratégie avec d'autres soldats. Furieux et accablé après la mort de Kirk, Rometh sort, déterminé à abattre le sniper ennemi. Il réussit finalement à le tuer, mais les explosions et les tirs ne cessent de secouer l'avant-poste. Hart essaie de déplacer des munitions à un autre camion, mais le véhicule se coince sur un obstacle. À ce moment, ils réalisent avec horreur que les talibans ont franchi le périmètre de la base. Le combat continue avec une intensité brutale. Hart sort du véhicule pour affronter les talibans qui ont pénétré le périmètre, mais il est rapidement abattu, suivi de la mort des autres soldats, laissant un seul survivant qui se précipite pour informer Rometh. Avec sa aide, il tire sur tous les ennemis visibles. La nouvelle tombe que plusieurs points de la base sont compromis. Bondman reçoit enfin un appel annonçant l'arrivée imminente des renforts. Le plan est de tenir le coup jusqu'à leur arrivée, mais Rometh propose une stratégie audacieuse. Reprendre la base en récupérant des munitions et en bloquant la porte principale. Une explosion frappe le bâtiment des communications, poussant Bondman à donner son feu vert. Il coupe toutes les communications pour éviter que l'ennemi n'intercepte leurs messages, laissant les soldats dans les camions sans nouvelles. Las d'attendre, Carter et Gagos décident d'agir. Carter couvre leur avancée, mais Gagos est abattu. Carter se réfugie de nouveau dans le camion avec un autre soldat, où il aperçoit un homme agonisant. Malgré le danger, il convainc son partenaire de l'aider. En un élan héroïque, il sauve le soldat blessé et le ramène sous le feu constant. Rometh, désobéissant à Bondman, mène une équipe à travers la fumée et le chaos. Ensemble, ils abattent un grand nombre d'insurgés avant de sécuriser la porte principale. À ce moment-là, l'arrivée des renforts aériens se fait sentir. Des hélicoptères et des bombardiers éliminent des dizaines d'ennemis en quelques secondes. Carter, sorti du camion, saisit une radio et confirme que les frappes sont amies. Il retourne ensuite aider à déplacer le blessé, courant jusqu'à l'infirmerie où le médecin, à court de sang, utilise le sien pour des transfusions. Inspirés par cet acte de sacrifice, les survivants font de même pour sauver leurs camarades. Quand le nouveau capitaine arrive, la base est en ruine. Les derniers insurgés sont pourchassés dans les montagnes, et Mohammad est retrouvé caché, prêt à dire « Je vous l'avais bien dit ». Bondman, submergé par l'émotion, rapporte les pertes. Le capitaine félicite son leadership et annonce que l'avant-poste sera détruit le lendemain. Ce soir-là, les survivants chantent une dernière chanson avant d'être évacués par hélicoptère. Alors qu'ils s'envolent, ils regardent l'explosion finale détruire l'avant-poste, bien que la perte du soldat sauvé par Carter assombrisse leur départ. Carter et Rometh reçoivent de la médaille d'honneur, faisant de leur unité la plus décorée de la guerre. 3 jours plus tard, dans une nouvelle base, les soldats appellent leur famille. Carter consulte un psychologue, mais il fait une crise liée au stress post-traumatique. Avec de l'aide, il parvient à se calmer. Une enquête ultérieure blâme la bataille de Keating sur des décisions de commandement défaillantes, concluant à la fermeture des avant-postes indéfendables. Cette bataille marque la première fois en 50 ans que la médaille d'honneur est décernée à des soldats vivants,